C'est ici, en ces mêmes lieux, il y a 6 ans, en octobre 2007, toujours à l'initiative du CNOA, en partenariat avec Axe Marketing, qu'avait été organisée la première édition du Salon Archibat. Nos remerciements en ce sens vont donc à Monsieur le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, qui parraine ainsi pour la 4e fois, de façon consécutive, le Salon Archibat. Le Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat s'est ainsi institutionnalisé en tenant tous les 2 ans. Avec 3 éditions à son palmarès et des objectifs encore plus ambitieux dans l'intérêt des partenaires, du public et des participants, Archibat reste fidèle à sa réputation de salon engagé. Le thème retenu pour la 4e édition, « Habiter autrement », est une véritable invitation à une réflexion pour un nouvel art de vivre l'habitat. Nous espérons que les innovations de la présente édition, Archibat Academy et Abidjan Now, seront à la hauteur de vos attentes. Mesdames et messieurs, la problématique du logement nous amène chaque jour à la réflexion. Comment créer les conditions de l'amélioration de notre cadre de vie? Priorité du président de la République dans son programme de gouvernement. Il citait un jour un meilleur habitat pour chacun et pour tous, pour la sauvegarde de notre environnement. Telle est ma vision et telle est mon ambition. Je voudrais donc à ce stade de mes propos rassurer le Conseil national de l'ordre des architectes que le gouvernement, à travers notre département, a anticipé toutes les 4 déclinaisons du thème de cette année qui est « Habiter autrement ». Je crois que le ministre de la Construction est en train d'engager des chantiers importants pour faciliter le travail des architectes en créant un cadre de vie adéquat et en permettant de sécuriser les investissements dans le domaine de l'habitat. Je voudrais souhaiter donc des vœux de grand succès à cette 4e édition et c'est dans l'expression de ces vœux que je déclare ouvert la 4e édition d'Archibat 2013. Merci. Écoutez, je suis très impressionné par ce salon, dans sa 4e édition qui tous les ans gagne en notoriété, en efficacité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus d'exposants et il y a une variété de prestations, de propositions. Je suis en tout cas très heureux de voir que le bâtiment est vraiment dans un secteur qui est très dynamique et il y a beaucoup de partenaires privés et ces partenariats privés vont donner beaucoup à l'économie. Comme on dit, là où le bâtiment, quand le bâtiment va, tout va. En tout cas, j'ai bon espoir que ce rendez-vous de tous les intervenants puisse apporter un plus aux solutions des Ivoiriens. Nous souhaitons que ce salon permette un peu aux Ivoiriens de se rassurer, d'avoir un espoir, de croire en l'avenir. J'ai noté que parmi vos exposants, il y a beaucoup de promoteurs faisant partie de ce vaste projet. J'aimerais que ce salon qui va servir de vecteur de communication. Pour cette 4e édition, c'est l'édition de la maturité, vous voyez bien. Et d'année en année, Archibat s'améliore et Archibat innove également. Et vous voyez également que nous apportons des réponses concrètes aux problématiques que nous abordons, que nous posons. Et vous voyez sur le salon, il y a déjà des réponses concrètes justement à la problématique d'habiter autrement. Je n'ai pas perdu mon temps aujourd'hui en venant sur le centre d'Archibat. Ce que je vois aujourd'hui n'est pas ce que j'ai vu il y a 2 ans. Les choses se sont nettement améliorées, l'organisation s'est professionnalisée et surtout l'offre de produits est si variée, si originale
qu'on est surpris que ces produits soient fabriqués localement en Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits de notre participation à Archibat parce que ça nous permet de rester en contact avec les clients, en contact avec la population. Que notre objectif en nous rendant aujourd'hui à Archibat, c'est surtout pour avoir des clients qui vont nous confier les maisons à gérer, parce que c'est ce que la SICOGER fait. Et aussi avoir des partenaires. Nous sommes vraiment satisfaits d'Archibat. C'est un plaisir d'être exposant et souhaitons avoir beaucoup plus de contacts vis-à-vis des architectes et dans le bâtiment bien sûr. Nous sommes contents de la présence d'autres sociétés d'ameublement décoration, parce qu'apparemment c'est la première édition avec des sociétés d'ameublement décoration en haut de gamme. Nous étions là en 2007, en 2009 et cette fois-ci en 2013. Nous disons que Archibat est une foire d'exposition, de rencontres, d'échanges mutuels. Et à cette foire-là, nous avons pour mission de faire connaître ce que nous avons comme matériaux de pose. Ici, nous on a voulu apporter l'architecture turque en Côte d'Ivoire et la technologie en bâtiment en Côte d'Ivoire aussi. Déjà que la Côte d'Ivoire est toujours devant, nous voulons toujours contribuer à la création de l'emploi en Côte d'Ivoire. Ça c'est un, c'est ça qui est important pour nous. Deuxièmement, le développement du secteur bâtiment et architecture dans notre deuxième partie qui est la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu des prototypes absolument impressionnants qui nous donnent l'occasion de voir que nous pouvons occuper autrement nos maisons. Qu'avec l'évolution où les maisons ne sont pas très grandes, sur des petits espaces, des citoyens moyens peuvent avoir un intérieur de qualité. Et c'est cela le génie de nos artistes, de nos designers, qui montre que l'art, la beauté et le goût
ne sont pas que la propriété des riches. noter une nette progression des exposants. Nous sommes passés à une exposition qui se faisait seulement qu'au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, nous sommes à une exposition qui se fait à 2 niveaux. Donc c'est dire l'engouement. Nous n'avons pas malheureusement pu satisfaire toute la demande puisqu'on avait 30 clients qui étaient en liste d'attente. Parce que simplement il nous manque cruellement un parc d'exposition véritablement pour nous permettre d'exposer et donc aussi permettre à plus de participants et donc de façon de facto de craser les coûts de l'allocation des stands, donc pour permettre à un nombre plus important et puis aussi permettre à d'autres secteurs d'activité de pouvoir exposer. Vous savez, un parc d'exposition, c'est un accélérateur de développement, c'est un accélérateur d'activité. Nous ici sur Archibat, on peut imaginer le chiffre d'affaires qu'on fait puisque c'est la somme des stands, mais au-delà de ça, chaque stand s'est investi et c'est du travail qui est donné à des jeunes gens. Aujourd'hui, il y a un métier qui se développe, un métier d'architecte éphémère, d'architecture éphémère, donc de standiste. C'est une branche que nous sommes en train d'ouvrir. Ici, demain, on a un parc d'exposition. Vous allez voir, ça va créer de l'emploi, ça va redynamiser le secteur du média, salon et foire, etc. Et beaucoup de secteurs d'activité vont nous suivre. Donc, c'est un outil qui est vraiment primordial. Donc là, malheureusement, nous risquons d'être à la dernière édition d'Archibat si on n'a pas un espace pour exposer, puisque ce bâtiment désaffecté, les travaux qui étaient arrêtés vont être repris. Et donc, nous allons nous retrouver peut-être dans une incapacité de faire la 5e édition d'Archibat qui est prévue en 2015. Donc, c'est vraiment un appel que nous lançons, puisqu'il y a un projet
de parc d'exposition qui est toujours prévu entre l'aéroport et la place Aquaba. Aujourd'hui, nous, ici, au niveau d'Archibat, nos partenaires qui sont là, ceux qui sont dans le fer à béton, ça veut dire que ce que nous avons comme partenaires à Archibat sont des gens qui sont capables de faire un parc d'exposition en 6 mois ou au maximum en 1 année. Et ils sont tous prêts, en ce qui les concerne, à porter les pierres à l'édifice. Donc, voilà ce que je voulais dire. Nous sommes toujours prêts à continuer cette aventure, mais Archibat peut être handicapé s'il n'y a pas un parc d'exposition et nous n'aurons plus la possibilité de revenir sur ce site-là. Je voudrais particulièrement remercier l'équipe technique qui a soutenu cette œuvre. Notamment, déjà en premier lieu, la société PFO qui a permis de mettre ce site à notre disposition, qui a refait les clôtures pour cet événement et donc qui a permis que cette manifestation se déroule dans un minimum de sécurité. Cette année, Habiter autrement a vu la concrétisation, je veux dire, à travers les expositions, à travers un certain nombre de projets que vous avez vus, la volonté des architectes de pouvoir apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire nouvelle, de la Côte d'Ivoire émergente. Et nous espérons véritablement en 2020, la Côte d'Ivoire aura changé et qu'Abidjan aura un nouveau visage et que nous, Ivoiriens, nous vivrons autrement. Et donc je voudrais terminer effectivement donc, sur ce sujet-là pour remercier à tout seigneur, tout honneur, remercier le Conseil de l'Ordre des architectes. Le troisième, donc, c'est le stand donc, de la société Caronova. Le deuxième prix, enfin, j'en suis particulièrement fier et content. C'est la Maison Témoin hein, que vous avez tous découvert ici. Mais je voudrais rappeler que Caronova a eu un score donc, de 7,4%, la Maison Témoin 16,4%, et le premier prix revient avec un score de 20,3%, donc c'est-à-dire 158 voix, à FIMA. Avant tout propos, je voudrais que vous informiez que la Côte d'Ivoire a gagné le Sénégal 3-0. Applaudissez quand même. C'est par des formations professionnelles que je fais ça. Deuxièmement, merci pour ceux qui ont voté. Et l'année prochaine, dans 2 ans, nous serons encore là, encore plus beaux et plus compétitifs pour l'avenir. Merci beaucoup. C'était beau, c'était bien. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'exposition en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de voyager. Et donc, Archibat permet à tout le monde de pouvoir exposer, de pouvoir venir regarder. Pour ceux qui ont des problèmes de construction, ils ont vraiment la solution ici. Et vive Archibat 2015, c'est ça? Je suis venu que ce soir. Mais j'ai été vraiment émerveillé de savoir qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire de belles choses.